La délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté de la Fédération Patrimoine Environnement vous propose ici de faire écho à quelques-unes des manifestations JPPM organisées par plusieurs de ses adhérents, témoignant de la diversité des animations et de leur engagement pour valoriser le patrimoine vernaculaire de cette région. Après un an d'interruption due à la pandémie en 2020, les Journées du patrimoine de Pays et des Moulins repartent, renaissent, plus fortes que jamais en Bourgogne-Franche-Comté. Passant de 94 inscrits en 2019 à 105 en 2021, on peut dire que le concept est toujours porteur d'espoir de montrer plus que jamais notre patrimoine vernaculaire, celui que l'on côtoie tous les jours sans le voir. Et pourtant, c'est lui qui par sa présence nous fait ce que nous sommes, car nous vivons par le milieu qui nous entoure, et nous rend riches par son architecture, par ses fonctionnalités, ses couleurs, ses formes, son utilité. Utile, oui, plus qu'on l'imagine. Aussi, ces 2 jours consacrés à ce patrimoine ne sont pas trop, pour nous en faire savourer l'existence. Cette année, le thème, c'est l'arbre, vie et usage. Vaste proposition que chacun parmi les 105 sites ouverts a su décliner intelligemment pour le plus grand plaisir du visiteur. On débute par Ornans, découvrant le système de la roue Pouguet. Système qui permet d'ajuster la roue en bois à aube au niveau de l'eau de la rivière. Bonjour monsieur Drexler, bienvenue. Premier site visité, l'accueil est sympathique. Dès le matin, les visiteurs curieux arrivent et se documentent. Ces manifestations sont non seulement l'opportunité de découvrir un patrimoine vernaculaire, mais aussi de s'enrichir en connaissances diverses. Deux vitesses étaient cassées quand il y avait des choses. Voilà, les mécanismes, ils fonctionnent encore là. Et en période où il y avait... Ah oui, oui, oui. Ça permet surtout de faire tourner la roue quand il y a des grandes eaux. C'est aussi un moment privilégié de rencontrer des élus et de partager avec eux des actions existantes ou à venir pour toujours développer davantage l'appropriation des patrimoines par les habitants des communes. D'autres sites se livrent également au regard du visiteur. Arbois, Cutura avec la roue du Lison et sa très belle retenue. À Cutura, non seulement on découvre une très belle installation, mais Jean-Paul a eu l'excellente idée de faire planter des arbres par de jeunes visiteurs, marquant ainsi que l'arbre s'inscrit dans une pérennité qui dépasse l'homme pour non seulement sa beauté esthétique, mais aussi pour le chauffer, l'abriter, l'habiller, le meubler. Nous sommes maintenant à Saint-Denis-de-Vaux. Au XIIIe siècle, l'évêque Girard de la Roche-Beauvoir acquiert tous les fonds de la seigneurie de Vaux. Celle-ci est mentionnée dans le cartulaire de l'évêché d'Autun. Il fut profondément remanié au XVe siècle par Jean Rollin, évêque et cardinal, qui lui conférera, entre autres ouvrages, la façade gothique actuelle.
Annie et Christian Boda ont acquis le bâtiment et décident de le restaurer. On imagine que le bois ne sera pas de trop pour cette restauration. Le bois, c'est aussi la charpente, c'est la porte, c'est celle d'un château, c'est celle du château de Rochefort, au nord de Dijon. Remarquable château, un des plus beaux au nord de Dijon, abandonné pendant plusieurs décennies, qui bénéficie aujourd'hui inconditionnellement du soutien d'une association de bénévoles pour le sauver, le faire partager et le restaurer. Qu'aurions-nous fait à l'époque sans les arbres, mais encore aujourd'hui? On pourrait voir le patrimoine comme la contrainte du passé sur nos activités présentes. Et pourtant, le patrimoine, c'est un vent de liberté. Il ne s'impose pas, il est là. Il s'offre à nous, et chacun peut en retirer ce qu'il veut. Une richesse offerte par nos parents, par nos grands-parents, nos aïeux. Une richesse offerte par ceux qui avaient les moyens de le créer, de le proposer à nos regards. Une richesse intellectuelle, car chacun peut se nourrir de ce que lui donne le patrimoine, la façon dont il parle, ce qu'il communique à chacun d'entre nous. Alors, pourquoi chaque jour l'oublier? Ces JPPM sont vraiment une opportunité pour se le réapproprier. Il y a aussi le bois utilisé pour faire des outils. Dans ce domaine, la tuilerie de la Grange à Grignon nous accueille. Elle témoigne d'un passé d'artisanat et de petite industrie, supplanté, hélas, par la grande production industrielle qui l'obligea récemment à arrêter ses activités. Oui. On va la placer une par une. Voilà une tomate fantastique. avec le nom du fabricant. C'est la publicité du fabricant. Hein? Les feuilles de vigne. Vous avez les fêtières, les chatières, les bordures de jardin, les fleurons, tout ce qu'il y a. Alors il y avait un spécialiste. Ici, des outils qui permettent de faire les épaulements des boisseaux, outils nécessairement en bois. Et là-haut, les chauves-souris. Les gens vont acheter la maison. Voici le four qui permet de cuire la brique à 1200 degrés. Le four, comment est-il chauffé? Eh bien, avec du bois. Ah oui, Ah ben c'est la réserve. c'était la réserve, c'était les petits. Le foyer, c'est les petits trucs ronds. Les visiteurs ne sont pas passifs. Ils posent beaucoup de questions. Qui est regardé le plus ancien. Ces JPPM sont également l'occasion de s'érudir. Savez-vous comment s'appelle le collectionneur de briques? De la production de la tuile à son utilisation. L'arbre, le bois, rien de notre civilisation n'aurait émergé sans lui. En terminant, rappelons que ce sont les forêts qui seront peut-être notre sauvegarde dans la lutte contre le changement climatique. Le bois, l'arbre, la forêt, accumulateurs, puits de carbone, au secours de l'humanité.